BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coinon. Et donc Apple, effectivement, on en reparle. Apple qui vaut 2000 milliards. C'est complètement dingue. On en parle avec le professeur associé de Paris Dauphine, Joël Pla. Joël, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Ravi de vous retrouver effectivement pour évoquer ce chiffre complètement dingue. Apple vaut plus maintenant que tout le CAC 40 réuni. On pourrait citer l'équivalent en mode à 380, feu à 380 ou Stade de France ou ce qu'on veut. Mais bon, les comparaisons s'arrêtent là. Et vous n'êtes pas surpris, vous qui avez longtemps dirigé le retail en Europe d'Apple. Mais comment vous expliquez qu'en pleine crise comme ça, Apple n'est pas tout seul, mais Apple fait partie de ces grands gagnants. On a envie de dire, la crise connaît pas, même pas touché. Alors c'est amusant, oui, parce que finalement il a fallu plus de 40 ans à Apple pour atteindre les 1000 milliards et moins de 2 ans ensuite pour doubler. Et en fait, c'est pas vraiment moins de 2 ans, c'est quasiment 3 mois pour passer de 1500 milliards à 2000 milliards avec un plus bas à 1000 milliards début avril de cette année. Et puis de 1000 milliards à 2000 milliards entre avril et août, quoi. Donc c'est assez bluffant. Et c'est vrai que les ordres de grandeur, c'est que aujourd'hui Apple fait plus que le CAC 40, quoi, à elle toute seule. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc le point, c'est que c'est une valeur refuge. C'est une valeur qui est sous-pricée. On le dit souvent ensemble quand on en parle. Si le price earning ratio, le PER d'Apple est 33 environ pour un PER une valeur par action de 120 pour Amazon. Donc elle est sous-pricée. Et puis il y a une volonté, je pense, d'Apple d'être... Attendez, juste là-dessus, une seconde. 33, c'est quand même pas mal. Je crois que la moyenne à Paris, ça doit être 15 ou 16, non? Ou 20 max. Ouais. Mais alors après, c'est un peu normal, parce qu'on en a souvent parlé aussi. Le cours est quand même très soutenu. Et puis il y a eu une politique depuis presque 10 ans, mais qui s'est accélérée depuis le rapatriement des fiscales et l'exemption fiscale de Trump en 2017. Il y a une politique de rachat d'actions qui vise à soutenir le cours, à rémunérer les actionnaires et aussi les exécutifs. Donc c'est un petit sujet dont on peut reparler aussi, parce que c'est un sujet qui peut un peu faire mal. Et donc il y a une vraie volonté d'Apple de soutenir son cours et de limiter les fluctuations, en fait. Bon, aujourd'hui, ils vont splitter l'action. 350 milliards d'investissements en rachat d'actions depuis une dizaine d'années. Ouais. Le split, là, le fait de diviser l'action par 4 effectifs à la fin du mois, dans 8 jours. Qu'est-ce que vous en pensez? À quoi ça sert? Ça ne change rien. Qu'on ait 10 000 $ d'action Apple, qu'on me la découpe en 5, en 10, j'aurais toujours 10 000 $ d'action Apple. Vous êtes d'accord? Ça fait beaucoup parler. Parce qu'en fait, ça a été déjà fait 4 fois. Et en fait, ça n'a pas eu... Alors la science économique dit que ça a un petit effet pour doper le cours. Alors on va dire à court terme entre 2 et 5%, et puis sur l'année qui suit entre 5 et 10. Enfin, Apple a fait x2 en 3 mois, donc le sujet n'est pas vraiment de gagner 10%. Il y a peut-être un truc, il y a 2 choses derrière à mon avis. Il y a le fait justement de vouloir se rapprocher des petits actionnaires. Aujourd'hui, Apple est plutôt détenu par des zinzins, par des institutionnels qui pèsent lourd dans le capital. Et puis et aussi, aujourd'hui, ceci impacte également l'index boursier américain. Donc peut-être potentiellement le fait de splitter l'action, ça permet à Apple de se rapprocher de ses utilisateurs, de ses aficionados, et de donner accès à une action qui aujourd'hui coûte 500 $, donner accès à des gens qui peuvent peut-être mettre un peu moins et acheter une action 100 $, de l'ordre de 100 $, parce qu'on va diviser par 4. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est peut-être quand même réduire la pression sur le rachat d'actions, parce que là, par exemple, sur le dernier trimestre, les actionnaires d'Apple ont donné le mandat à Tim Cook et à Luca Maestri, le directeur financier, de racheter pour 50 milliards d'actions. Et moi, je pense, c'est un pari personnel, on verra ce qu'on dira à l'avenir, je pense qu'Apple a peut-être mieux à faire de ses fonds propres ou de sa capacité d'endettement que de soutenir le cours de bourse, oui, ou d'enrichir les gros actionnaires. C'est pas très original, on est d'accord. On préférait qu'ils investissent sur le futur de l'iPhone, le futur du Mac, le futur d'autres choses. Et je pense en particulier à du M&A, ouais, ou à des nouveaux produits. Et ce qui est intéressant dans les derniers résultats qui ont été diffusés là, le 30 juillet, c'est de voir qu'en pleine crise, alors non seulement les résultats d'Apple sont exceptionnels, malgré le Covid, etc., je rentre pas dans les détails, mais il y a un rebond de la recherche et du développement. Donc je pense qu'enfin, Tim Cook a géré depuis 10 ans la critique et dire
Il est pas visionnaire, il n'a pas remplacé Steve Jobs, etc. En fait, en pratique, si. C'est un très bon gestionnaire et un redoutable financier. Mais par contre, peut-être que sur les prochaines années, il est en train de répondre à cette question et peut-être de préserver des ressources pour réinvestir sur l'innovation et du produit, ce qu'on appelle du breakthrough innovation, c'est-à-dire des choses vraiment nouvelles pour Apple. Mais est-ce que Apple n'a pas mangé son pain blanc? Enfin, je vous provoque un petit peu, Joël, hein, mais voilà, ils sont premiers de la classe maintenant, premiers mondial même. Donc, on voit du coup des jalousies ou des agacements parfois, d'ailleurs, à raison. Hein, Epic Games qui dépose une plainte, Facebook, Microsoft aussi qui commence à attaquer Apple. C'est pas facile tout ça. Ah, c'est amusant parce que, pour rebondir sur ce point, effectivement, le Congrès a écouté les 4 patrons des GAFA fin juillet. Et en fait, bon, c'était des petites chicanes qui étaient faites en fait par le Congrès. C'est pas des gros sujets qui étaient traités, même si le sujet de fond était abus de position dominante et risque sur l'antitrust. Mais au fond, chacun des GAFA et Apple en particulier ont répondu sur America First, ont répondu sur le patriotisme. Et donc, c'est vrai que 2000 milliards, ben, ça veut dire détrôner Saudi Aramco, la compagnie pétrolière, de cette première place jamais atteinte. Et ça veut dire aussi la fierté d'être américain. Et quelque part, c'est aussi ça peut-être le challenge et ce que porte Apple. Ça peut énerver Microsoft, puisqu'il y a toujours on est sur du je t'aime moi non plus depuis 40 ans entre Microsoft et Apple. Et puis le sujet Epic Games, effectivement, c'est un sujet intéressant parce que c'est depuis plusieurs mois déjà, Apple est attaqué sur sa gestion de l'App Store et la redevance de 30% pour les développeurs, 30% pour les développeurs, et puis la captivité du tunnel de paiement. En fait, le sujet Epic Games, c'est est-ce qu'Epic Games peut facturer ses clients dans l'Apple Store ou peut-il le faire en dehors de l'Apple Store? C'est ça le fond du sujet, avec le tunnel de paiement. Et effectivement, ben, la primauté de l'App Store est attaquée actuellement, mais c'est tout à fait logique. 50% du revenu de la pub d'Apple est sur le gaming. Et forcément, l'App Store Microsoft, c'est du gaming sur la Xbox. Même chose sur Epic Games, qui, pour la petite histoire, il faut juste garder en tête qu'Epic Games appartient à 40% à Tencent. Tencent a racheté le chinois, gros concurrent d'Apple et des GAFA, a racheté Epic Games pour 40%. Donc c'est amusant de voir que tout ça, ce sont des ramifications assez politiques et financières derrière, au-delà de l'effet d'annonce et des procès. Mais il y a quelques mois, c'était Spotify qui attaquait Apple, ou Rakuten. Voilà, ils ont un monopole. Et effectivement, ils gagnent beaucoup d'argent grâce à ce monopole. Apple génère aussi un gros écosystème. Hein. Des études cet hiver ont montré que l'écosystème l'argent généré par l'écosystème de l'App Store, c'est 550 milliards dans le monde, dont Apple touche 15 milliards. Merci mille fois Joël Plat pour tous ces chiffres qui donnent le tournis, hein, toujours quand on parle d'Apple. Joël Plat, donc professeur associé à Paris Dauphine. L'actu ne s'arrête pas, l'actu américaine notamment avec ce top départ pour la convention républicaine, en partie virtuelle comme les démocrates il y a quelques semaines. On en parle dans un instant avec l'expert François Durpera.